On n'est jamais aussi seul que lorsqu'on est sans espoir, surtout lorsqu'on n'a plus d'espoir de pouvoir rompre le cercle de sa solitude. En revanche, quoi qu'il arrive dans la vie, si troublant que tout vous semble, n'entrez pas dans les faubourgs du désespoir. Sachez que même quand toutes les portes restent fermées, lorsque tout le monde vous tourne dos avec des prétextes infondés, lorsque les couvents et les loges ne vous donnent aucune solution conséquente, ne perdez jamais espoir. Référez-vous à la Providence pour l'ouverture de portes porteuses d'avenir et d'espérance. Soyez toujours reconnaissants malgré tout. Ayez foi en l'avenir car il est l'oracle avant le désespoir. Acceptez ce qui est, laissez aller ce qui était et ayez confiance en ce qui sera. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour et puis les prévisions astrologiques pour le compte de ce 2 juin 2023. Sans plus discourir, on démarre dans une poignée de secondes juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Présumé bradage de réserve administrative à Abomey ». Le dossier renvoyé au 12 juin prochain. Vous avez l'enseigne de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette qui est mise à la une pour illustrer le titre. Le journal note que Blaise Ranzo-Glélé et son co-accusé sont retournés chez eux après une première comparution à la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a renvoyé le dossier pour complément d'enquête. Retrouvez le point de l'audition d'hier à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Tournée périodique d'échanges entre administration et employés, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC motive ses agents pour un meilleur rendement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour non-respect des textes en vigueur, l'ISAPAB fermé par la Direction générale de l'enseignement supérieur DGS à Dan. Des détails sur ce titre et ce qui est reproché à l'établissement privé d'enseignement supérieur, c'est à découvrir en page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, affaire Marlène Zomaou, garde à vue prorogée du médecin traitant. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution d'ailleurs en cours d'année académique, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information s'intéresse
s'intéresse à la célébration de la journée de l'arbre qui est célébrée sur le plan national tous les 1er juin. Le journal titre Journée nationale de l'arbre, restaurer les écosystèmes avec les essences autochtones. L'article à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Projet de construction de 2 nouveaux ponts, sages et cadres de Porto Novo reconnaissants. Fraternité ce matin en manchette, procréation responsable, le socle du développement durable. Toujours à la une du même quotidien ce matin, mise en terre de plans chaque 1er juin, un rituel qui se répète dans l'indifférence générale. Le matinal ce matin en manchette vit des formations politiques, les démocrates au bord de l'implosion, les ambitions précoces pour 2026 menacent la stabilité du parti politique. Le journal fait savoir que ça sent mauvais au sein du parti politique Les Démocrates LD. La formation politique qui se réclame de l'opposition radicale est minée par une crise interne qui risque, si rien n'est fait, de la mettre en lambeaux. Selon les informations rapportées par le quotidien Nasiara, les velléités de candidature pour 2026 seraient au cœur de la crise latente qui secoue le parti politique. Retrouvez la suite du récit du journal à la page 2 de sa livraison de ce 2 juin 2023. Toujours à la une du même quotidien ce matin, conseil communal de Djidja, le maire Agnou toujours en difficulté. Finale de la Coupe de la CAF, Claude Paki, commissaire au match, le Bénin honoré. Matin libre ce matin en manchette, retard dans l'acte de limogeage de Aurélien Agbenonsi, Patrice Talon, probabilité de remaniement profond, titre le journal, retrouvez l'article à la page 2. Accès aux soins de santé des patients séquestrés malgré l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Toujours à la une du même quotidien ce matin, assurance maladie obligatoire au Bénin. À quand finalement l'effectivité, s'interroge le confrère. Le Béninois libéré ce matin à la une, mairie de Copargo pour la destitution de Ignace Ouorou et ses adjoints. 9 conseillers rejoignent le combat du secrétaire exécutif national du parti politique du parti politique Force Coï Bénin émergent FCBE, Paul Ronquet, et lance un appel au président Patrice Talon pour rétablir l'ordre. Toujours à la une du même quotidien ce matin, interruption tous azimuts de la fourniture de l'énergie électrique. La société béninoise d'énergie électrique SB2E, un casse-tête chinois pour le ministre Sam Seydou Adambi. Le potentiel ce matin en manchette, bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey, criette, des aveux accablants, le dossier renvoyé au 12 juin prochain. L'ancien maire Blaise Aranzo-Glélé par sortie d'affaires selon le confrère. Le journal fait savoir que l'appareil judiciaire veut lever et très vite le flou autour du dossier de bradage des réserves administratives à Djimé Sud dans la commune d'Abomey. Ce jeudi 1er juin 2023, le dossier a été ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, arrêté conduit à Cotonou puis libéré et mis sous convocation mardi dernier. L'ancien maire d'Abomey, Blaise Aranzo-Glélé, était à la barre hier. Auteur de l'arrêté ayant conduit au bradage des réserves, l'ex-édile a dû répondre aux questions au même titre que les autres personnes inculpées dans le dossier. Retrouvé le point que nous propose le journal à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre, 2 jeunes condamnés à 15 ans et 20 ans de prison. 2 jeunes hommes âgés de 32 et 34 ans ont été condamnés hier 1er juin 2023 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les mises en cause sont condamnés à 15 ans et 20 ans de prison pour des faits qualifiés de association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre. En effet, les 2 individus avaient été arrêtés le 14 février 2019 avec 2 armes AKM et 197 munitions. Au moment des faits, ils étaient poursuivis pour actes de terrorisme et appartenance à une organisation terroriste. Des détails sur la suite du point que nous fait le journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Conseil communal de Copargo, 9 conseillers désavouent le maire et ses adjoints, une procédure de destitution enclenchée. Le Progrès communique ce matin en manchette décret sur la création
et le fonctionnement des garderies d'enfants. Ce qui va changer est à retrouver à la page 2. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, flambée du prix des produits pétroliers au Bénin, très dur pour les abonnés de l'essence frelatée. Le prix de l'essence frelatée a quasiment doublé depuis à Cotonou et c'est environ quelques jours après que le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a annoncé le lundi dernier lors de sa prestation de serment qu'il mettra fin aux subventions de l'essence de l'État. Depuis les stations-service sont prises, j'allais dire, d'assaut par les conducteurs de taxi-moto et plusieurs Cotonois. Retrouvez le constat effectué par la rédaction dans les grandes villes du pays, notamment à Cotonou et à Boumé-Calavi, à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Sénégal, la connexion Internet restreinte suite à la condamnation de Ousmane Sonko. Bénin Intelligent ce matin en manchette, Assemblée nationale, les priorités du caucus des femmes parlementaires. Loïc Béounou-Vlavonou rassure du soutien de son institution. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Seydou Kanté, analyste géopolitique. L'Union africaine doit renforcer son engagement diplomatique à l'échelle mondiale. Le pays émergent titre ce matin à sa une, l'ancien président de la Fédération béninoise de football sur Eden TV, El Hadj Anjorin Moucharaf, salue les réformes enclenché par le président Patrice Talon pour la professionnalisation du football national. J'ai eu la chance de diriger ce football et aujourd'hui, j'adhère totalement à ce projet, a-t-il insisté. Retrouvez le point qu'en fait le confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal L'événement précis, crise au sein du conseil communal de Copargo, le préfet inactif, Raphaël Akoteyon, ministre en charge de la gouvernance locale et de la décentralisation interpellé. Les conseillers réclament la destitution du maire Ignace Ouourou. Le parti Foscoï pour un émergent FCBE dénonce la violation des lois. Retrouvez leur récrimination contre le maire à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, hausse du prix de l'essence dans l'informel, une décision de Bola Ahmed Tinubu qui fait flamber le paillot au Bénin. Élevé au grade de commandeur de l'ordre national, Agapite Napoléon Maforican et Sébastien Agbota décorés. Le point de cette distinction honorifique à retrouver à la page 9. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Investiture sans violence de Bola Ahmed Tinubu, le président Nicéphore Dieudonné Seglo, ancien président de la République du Bénin, s'en réjouit et félicite le peuple nigérian. Le Devoir ce matin à sa une, crise à la mairie de Copargo. Les conseillers appellent le président Patrice Talon au secours, lire leur déclaration en page 5. Rapatriement du corps d'un gaïman décédé en Turquie. Assassinat, crime crapuleux ou mort naturelle, s'interroge le confrère. Les faits tenus au secret pour éviter d'éveiller l'Office central de répression de la cybercriminalité. Un gaïman tigan soupçonné fait feu de tout bois pour calmer la famille. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Le grand jury communique ce matin à sa une pour continuer la dynamique de Patrice Talon en 2026. Les Béninois réclament à corps et à cri Olivier Bocco pour le job. Grand homme humble, intègre qui a la crainte de Dieu. Retrouvez les valeurs qui sont incarnées par Olivier Bocco dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le grand quotidien ce matin à sa une, Université d'Abomey-Calavi. L'Office du tourisme d'Abomey fait vivre l'histoire du Dahomey d'alors. Dynamisme info ce matin manchette. De la diplomatie béninoise. Patrice Talon, toujours à la recherche de l'oiseau rare, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que Aurélien Agbenossi n'est plus ministre des Affaires étrangères et cela, en attendant d'être confirmé, a été constaté par son absence aux côtés du chef de l'État à l'investiture du président nigérian et à la rencontre avec les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin. Celui dont la nouvelle du limogeage a été ventilée sur les réseaux sociaux ne siège plus au gouvernement et le fauteuil qu'il occupe reste vacant. Aucune décision pour acter l'entrée en fonction de celle annoncée pour le remplacer et le suspense se prolonge. Entre-temps, la sorte de vide laissé par le départ de Aurélien Agbenossi est comblé par des cadres du ministère dont il avait la charge avec l'accompagnement stratégique du patron de la coopération, Romuald Wadaï. Une réorganisation du travail au niveau du département des affaires étrangères qui amène plus d'un à se poser déjà de questions sur ce qui est envisagé pour la gestion de la diplomatie béninoise. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, départ de Jean-Baptiste Ungué de l'Union démocratique pour le nouveau UDBN. Le parti en prend acte et il lit un non-événement. Décryptage info à présent.
Agriculture, santé, sécurité, infrastructures portuaires, 29 milliards de francs CFA de la Belgique à investir au Bénin entre 2023 et 2028. Les 4 vérités à présent, soupçons de cybercriminalité depuis la prison d'Accro Misrété, 6 policiers déposés en prison hier. Des détails à la page 3, toujours à la une du même quotidien ce matin. Forum national sur les objectifs de développement durable ODD, les préfets Megbedji et Kisama saluent la résilience des communes. Le Clairon ce matin à sa une, sortie littéraire, la boussole de la femme et de la jeune fille de Dorcas Kodia disponible, des détails à la page 8. Le Soleil Bénin Info à présent, ce 2 juin 2023. Fin annoncée de la subvention de carburant au Nigeria, le prix du litre flambe chez les vendeurs du Kwayor au Bénin, les stations-service prises d'assaut par la population. Nous passons à présent au journal Le Coopérant qui titre ce matin à sa une. Au regard des multiples projets en faveur de la modernisation de la ville capitale, le collectif des cadres et sages de Porto Novo exprime sa satisfaction au président Patrice Talon, la joie de voir démarrer les travaux de réalisation de 2 ponts pour Porto Novo. Les cadres et sages souhaitent une rencontre avec le président lui-même pour lui dire merci. Lire l'intégralité de la déclaration de presse lue par le patriarche Karim Urbain Da Silva. La primaire ce matin à sa une, condamné à 2 ans de prison. L'éligibilité de Ousmane Sonko encore plus compromise. Le PASTEF dénonce un verdict sur commande. Son avocat parle de conspiration. Nous passons à présent au journal. Nous restons toujours à la une du journal La Primaire de ce matin. Message aux fans après 25 ans de carrière sur la scène musicale béninoise. J'ai travaillé pour perfectionner mon art et amener ma musique. Ricos Campos dit-il. Des détails sur ses propos pour célébrer ses 25 ans de carrière dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Primeur. Et dernier titre à lire pour conclure cette une des journaux. Enseignement supérieur au Bénin, la Direction générale de l'enseignement supérieur, sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ferme l'ISAPAB pour non-respect des textes en vigueur. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'une plateforme en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce vendredi par Quentin Amoussou. Bonjour, la journée d'hier, jeudi 1er juin 2023, a marqué la célébration de la journée nationale de l'arbre au Bénin. Cette journée a été instituée depuis 1985 par décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985. À cette occasion, l'environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes nous livre, l'importance de cette journée. Suivons ensemble. C'est que l'humanité doit comprendre que depuis la création d'abord, l'arbre était tellement important depuis l'origine. C'est-à-dire quoi? Il nous est dit dans les Écritures que quand Adam et Ève ont eu à pécher, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des feuilles pour couvrir leur nudité. Tout est parti de là, ce que beaucoup ignorent d'abord. Donc l'important, c'est parti d'abord depuis l'origine, depuis la création déjà de l'humanité. En cela, c'est-à-dire l'arbre, de par ses vertus, de tout ce que l'arbre nous apporte, on ne saurait énumérer tout ce que l'arbre apporte à l'être humain que nous sommes, ces musulmans. Donc si les gouvernants, nos gouvernants sont arrivés à retenir une date pour la plantation de l'arbre, il faut aussi comprendre que nous devons également y participer activement parce que ça joue beaucoup de rôles donc aussi dans l'environnement dans lequel nous vivons. Ce n'est pas seulement planter l'arbre, parce que ce n'est pas seulement ce jour qu'il faut chercher à planter l'arbre. C'est-à-dire, autant que nous sommes ici, nous avons de l'espace, nous devons continuer toujours à planter de l'arbre. Parce que ça nous apporte du bien et ça fait du bien pour l'humanité. Et nous devons l'entretenir. Vous savez, il y a un décret, le décret de flore, je dirais, qui porte sur les espèces et autres animaux. Sont les choses, c'est pas ce que je dis décret, c'est quelque chose que nous devons véritablement suivre, respecter, tu vois non? Puisque aujourd'hui, beaucoup de Béninois ignorent que le fait non seulement de ne pas entretenir ces espaces, que ça ne porte pas préjudice à l'humanité et qu'il n'y a pas, comment dirais-je, des tests ou des lois qui répriment ces gens d'attente.
à voir de ces Béninois qui roulent autour de l'arbre, qui font ce qu'ils veulent. C'est une question d'ignorance. Parce que selon les tests, c'est-à-dire si vous continuez ces gens de pratique, ces gens d'habitude, il peut arriver que même si on doit vous appliquer les tests, c'est-à-dire prélever ces urines maintenant là, et la durée de l'arbre maintenant, on va vous infliger, et cette peine-là, vous allez faire en prison. Ceux dont les Béninois doivent prendre connaissance et désormais savoir que nous avons intérêt à respecter ces espèces d'arbres qui font du bien pour notre humanité. On débute à présent cette série d'informations dans le domaine de la justice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné jeudi 1er juin 2023 2 hommes à 15 et 20 ans de réclusion criminelle pour des faits d'association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre. Autre information, la CRIET a également prononcé hier un nouveau renvoi du dossier d'intrusion dans le système informatique d'une banque au Bénin dans lequel est impliqué l'ancien député Désiré Vodonou. La prochaine audience est prévue pour se tenir le 13 juillet prochain. De l'ex-député Vodonou, parlons à présent de l'ex-maire d'Aboumé pour clôturer cette série d'informations dans le domaine de la justice. Blaise Ahanzo-Glélé a été présenté hier jeudi au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À l'issue de l'audience, l'ex-maire a été mis sous convocation judiciaire pour complément d'enquête. Rappelons qu'il s'agit de l'affaire de bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey, dans laquelle il avait été cité. L'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, anciennement appelée Galerie nationale du Bénin, a un nouveau directeur. Kwame William Kodjo a été nommé ce mercredi 31 mai 2023 en Conseil des ministres. Nasrine Fatumbi nous propose de suivre un bref résumé de son parcours professionnel. L'Agence de développement des arts et de la culture a un nouveau patron. Il a pour nom Kwame Hervé William Kodjo. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 31 mai 2023 en Conseil des ministres. Le désormais nouveau directeur à l'Agence de développement des arts et de la culture est un consultant culturel et de développement. Il est le chef de mission expert sur le programme ACP-UE Culture de l'Union européenne. Pour rappel, Kwame Hervé William Kodjo a été consultant de l'Union européenne sur plusieurs autres projets. Au Mali, il est consultant de l'UNESCO pour l'équipe d'évaluation et de monitoring des projets de réhabilitation des sites du patrimoine mondial endommagés lors des attaques djihadistes. Kwame Hervé William Kodjo est également consultant des Nations Unies. Il est à noter que l'Agence de développement des arts et de la culture est anciennement appelée Galerie nationale du Bénin. Son nom et ses statuts ont été modifiés au cours du Conseil des ministres du mercredi 26 avril 2023. Elle a pour mission de promouvoir et valoriser les arts visuels sous toutes leurs formes. Elle doit œuvrer pour révéler les artistes plasticiens béninois et créer une dynamique de marché à travers la constitution du patrimoine artistique contemporain de l'État béninois, des expositions nationales et internationales, des partenariats avec des galeristes et professionnels de l'art et l'initiation à l'art. L'agence s'appuie sur un conseil d'administration, un conseil artistique et un organe de gestion. Abdelkader Gbadamassi a été nommé au Conseil de l'Entente par le président béninois Patrice Talon. L'élu de la 8e législature représente désormais le Bénin au sein de cette organisation de coopération sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Le 25 mars 2023, l'opération de contrôle des plaques d'immatriculation des engins à deux roues, des tricycles, des quadricycles devrait démarrer. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au quartier Jéricho dans la ville de Cotonou pour s'enquérir de la réalité sur le terrain. Reportage Francis Fahami et Nasrine Fatumbi. Il est 10h, ici au quartier Jéricho de Cotonou. Le balai des motos est ininterrompu, immatriculé ou non. Prévu pour démarrer le samedi 25 mars 2023, l'opération de contrôle des plaques d'immatriculation des engins à deux roues, des tricycles et des quadricycles n'est pas encore une réalité. Du moins, c'est le constat fait par quelques usagers de ce quartier. On avait entendu parler de ça. Ils ont dit, mais ils ne l'ont pas fait. Ils voulaient lancer un contrôle général sur le territoire béninois.
c'est la décision du gouvernement. Si ça arrive comme cela, qu'ils ne l'ont pas fait, c'est que ce n'est pas tolérance. Mais jusqu'à présent, on roule librement, on roule tranquillement, on roule paisiblement. Mais un homme prévenu en vaut plusieurs. Le lundi, il y a donc il y a des circulation Mais cette situation fait aussi le bonheur de quelques-uns. Même si certains se sont déjà conformés, d'autres restent encore à la traîne. Nous savons que du jour au lendemain, s'ils se réveillent et disent qu'ils vont faire le contrôle des placards, c'est le gouvernement, c'est l'autorité. C'est leur travail. Mais quand on ni mibo, bon nous binanyon, misi gomablo a tant ouais prego, tant ouais. Sinon micro de port, vous donnez midi. Nos filles on coblo, yetodi tiedie, ouais, et ouais bon zéro sac mais bon en soudé, tiedie. Donc on coblo dion, je suis en paix, je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Mais si je n'ai pas fait du jour qu'on va commencer à faire la réclamation des placards, je serai concerné. Je vais commencer à avoir peur. Mais j'ai fait pour moi et je suis content. Donc ceux qui ont pu faire, ils seront encore contents. Mais mi me tobi de sin plaque ko dans l'air, mais ni dodro, bo moten bo yi plaque mi ton lo don. Na wa dagbe nu mi. E no wuli gen na wuli mi dandan we a. Donc yen ro bibio, tobi ro koko we. Bo ka leva ro bibio lo. Ko de pa che nu plaque o le o. Ni magbon komi le. Ni magmo combien là nous mais au clavier quand même mais au fide mais au glehwe nous y a ni monter bon même bio même au cœur mais na monter mo iblo plaque miton. Annoncé au travers d'un communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date du 14 mars dernier, cette opération vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes sur les routes. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Fédération béninoise de basketball s'affaire pour le déroulement sans faille de la phase des playoffs de la Yuzu League professionnelle. Après avoir eu une séance de travail avec les arbitres et les officiels de table de marque, elle a dévoilé la liste de ceux retenus pour officier les matchs de cette dernière phase du championnat. C'était par la voix du patron des arbitres que l'identité des 9 arbitres sélectionnés a été dévoilée. Au nombre de ceux-ci, nous avons Mbedi Silver, Paobo Emmanuel, qui sont des arbitres internationaux, Bello Yazid, Sofonou Morel, Fidéon Gérard, Jossou Géraldo, Moussa Mohamed, Ini Nawak, Gaël et Sointo Félicien qui sont des arbitres fédéraux. Football à présent, Damissa Football Club a obtenu un bon point sur le terrain de Coton FC. Les félins de Ndali ont contraint les cotonniers inefficaces au bout d'un match moyen. Suivez les réactions contractées de Dieudonné Koudjodi, entraîneur de Damissa Football Club, et de son homologue de Coton, Vitor Zronka. Vous savez, on est tombé d'abord contre une équipe qui est bien organisée, qui ne voulait pas prendre de but, qui a gagné pas mal de temps et qui a essayé de tout faire pour gagner le plus de temps possible et naturellement essayer de ne pas prendre de but le plus vite possible pour nous tenir tête. Bon, je pense que sur la première mi-temps, on a 2 belles occasions. Bon, manque de réalisme. Bon, en deuxième mi-temps, on se découvre un peu, ils ont un contre qui aurait pu nous faire mal. Mais bon, on a quand même 3-4 pratiquement tête à tête qu'on ne marque pas. Donc, vous savez, je pense qu'on a juste à s'en prendre qu'à nous-mêmes, de ne pas avoir gagné. On sait que Coton allait nous presser. La stratégie qu'on a mise en place, c'est de les contrer à partir du rond central. Le pressing au niveau du rond central. Et ça a été payant. Et après, on a su les conserver au niveau de la défense. Le gardien aussi était en état de grâce et ça a permis de prendre un point. Prendre un point ici, c'est
c'est comment on a gagné le match. Donc un point ici, c'est bien pour nous. Donc on va continuer sur Dadje avant de rentrer chez nous. On a joué il y a un peu plus de 48 heures. On est tombé sur une équipe qui a joué le samedi, nous on a joué le dimanche. Tous les week-ends c'est difficile. Donc mes joueurs sont obligés de se mettre à fond chaque fois. On a manqué un petit peu de lucidité, mais aussi un peu peut-être de vivacité dans le jeu. Donc on n'a pas su les surprendre comme il fallait, même si en deuxième mi-temps on a quand même eu quelques belles occasions. Nous on a joué sans pression. On ne joue plus le titre ni le vice-champion. Donc c'est de prendre plaisir. Il faut que les joueurs prennent plaisir en posant le ballon pour jouer. C'est le motif pour lequel on est venu ici cet après-midi. Et les enfants, ils l'ont fait. Ils ont pris plaisir, ils ont joué, ils ont bien défendu. Ils ont posé le ballon. Rares quelques erreurs qu'on va aller corriger encore pour le prochain championnat. Sinon, il reste 4 matchs à jouer. On prend plaisir pour bien se repositionner dans le championnat. Être parmi les 5 premiers à la fin de ce championnat, ça serait une bonne chose pour nous et pour les membres du bureau. Donc l'objectif, c'est de prendre plaisir, gagner les matchs et se positionner dans le championnat. L'Association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, est une société sportive présente dans les disciplines comme le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Au football, le club basé aujourd'hui à Tofo a remporté à 2 reprises le championnat national du Bénin en 2010, en 2012 et une fois la Coupe du Bénin en 2008. Après avoir manqué de justesse l'élite du football béninois la saison passée, le club du port autonome de Cotonou fait ses preuves cette saison 2022-2023 en Super League professionnelle où ils occupent à 4 journées de la fin du championnat la 8e position. Le directeur général Boni Akobi nous fait le point de l'ASPAC au niveau du football. Suivez-le au micro de nos reporters. Le bilan qu'on peut faire au niveau de l'ASPAC, c'est un bilan qui n'est pas satisfaisant. Vous-même, vous le savez, compte tenu de notre classement. Mais au vu de l'année, en tout cas de la saison en cours, quand on la compare un peu aux 3 dernières saisons que l'ASPAC a eues, il y a eu une petite évolution. Parce qu'il a fait déjà 3 ans que ASPAC, depuis qu'on a commencé, l'année dernière par exemple, ASPAC n'a pas été qualifié pour la Super League. ASPAC avait été éliminé. Et on occupait le 5e rang, on n'a pas pu participer à la Super League. Donc cette année, au moins pour cette saison, ASPAC est qualifié. Mais ASPAC, c'est une vieille équipe qui a fait ses lettres de noblesse. Les gens connaissent ASPAC. Quand on dit ASPAC, c'est une équipe qui a vraiment fourni beaucoup de joueurs de talent qui sont même à l'extérieur aujourd'hui. Donc les gens s'attendent vraiment à voir ASPAC au top niveau, à savoir occuper le haut du classement. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Depuis que nous avons entamé la Super League, c'est allé vite, ça ne marche pas. Et on a occupé, déjà quand on était au 8e rang, la direction générale a dû prendre une décision pour limoger l'entraîneur. Donc, ça a donné tout ce que vous voyez jusqu'aujourd'hui. On perd des matchs, même à domicile et tout. Et vraiment, on occupe un rang qui ne me satisfait pas. Personne n'est satisfait de ça. Nos supporters, même, ne sont pas du tout contents. Il faut reconnaître qu'en matière de moyens financiers, comme vous l'avez si bien dit, ASPAC ne souffre pas de moyens. Ça, il faut le dire. La direction générale du port autonome de Cotonou, qui est l'actionnaire d'ailleurs unique au niveau de ASPAC, met les moyens à disposition. Donc, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il y a les moyens, mais seulement qu'au niveau de... C'est vrai qu'en matière de recrutement, il y a eu... c'est vrai, les recrutements ont eu lieu avant même ma nomination. J'ai pris la saison en cours. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les recrutements ne sont pas ce qu'ils devraient être. Déjà, c'est pourquoi nous cherchons à avoir rapidement un entraîneur. Franchement, mon souhait était d'avoir l'entraîneur déjà même à 10 journées, 8 journées, qui puisse suivre les joueurs au cours des matchs, aller même voir les autres matchs, les matchs des autres clubs, et puis repérer des joueurs, aller chercher des joueurs comme il le faut,
Parce qu'aujourd'hui, nous devons accompagner d'ailleurs la politique du gouvernement. Et il s'agit de la professionnalisation du football. On doit avoir de bons joueurs. On peut aller chercher des joueurs, que ce soit au Togo, partout. On doit trouver de bons joueurs. Même au plan national, on a des joueurs. Et il faut aller à l'intérieur. Il faut suivre les matchs des autres équipes pour pouvoir repêcher les joueurs. Parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent pour vraiment procurer des joueurs de qualité à notre équipe. Au niveau de l'ASPAC, offre certaines choses que nous ne retrouvons pas dans les autres clubs. Le fait de loger les joueurs, le fait de s'occuper de leur santé, même la santé, on s'occupe de ça. Vous voyez? Donc, les salaires, ça, il faut reconnaître qu'on a amélioré les salaires. Ils ont des primes de signature améliorées, ils ont des salaires améliorés, les joueurs ne s'en plaignent pas, ils prennent les salaires à temps. Aujourd'hui, nous sommes le 30, les joueurs ont déjà eu leur salaire du mois de mai. Il faut imaginer, ce n'est pas ce que vivent certains clubs. Dans certains clubs, je sais que c'est pénible. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça nous fait mal d'avoir ces résultats-là lorsqu'on met si tant de moyens. Lorsque le port autonome de Cotonou, qui est l'unique actionnaire, met si tant de moyens à notre disposition pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions, ça nous fait très mal d'assister à ce spectacle-là, d'assister, d'avoir ces résultats, d'enregistrer ces résultats-là. C'est avec vraiment un pincement de cœur que nous assistons à cela. Et donc nous avons compris que ce n'est pas seulement les conditions qu'il faut mettre à disposition, il faut revisiter tout le staff technique, il faut revoir un peu l'organisation. C'est à ce niveau que nous avons des problèmes. Sinon les joueurs, ils sont bien lotis, ça il faut le dire. Les équipements en début de saison, on met tous les équipements à leur disposition. Et il y a des clubs qui n'ont pas ces moyens. Il y a des clubs qui n'arrivent pas à payer les salaires. Chez nous, ce n'est pas ce problème-là. Bien que peu satisfaisante, cette saison a permis à l'Association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, de mesurer son niveau technique. Et déjà, les ambitions sont grandes pour ASPAC FC. Suivez à nouveau le directeur général Boni Akobi au micro de nos reporters. La vision vraiment de ASPAC n'est pas seulement d'avoir une équipe compétitive aujourd'hui, mais c'est d'avoir une équipe de base que nous allons encadrer. Et les jeunes aiment le football. Le football aujourd'hui est porteur. C'est un sport qui réunit les gens. C'est un sport qui mobilise les gens. Donc à partir de ce moment, on peut aller chercher les jeunes de partout. Pour l'instant, je vois le DS qui a formé une petite équipe, mais c'est au niveau de Tofo. Seulement, il a regroupé certains jeunes. Ça ne suffit pas. Il faut aller chercher les jeunes partout. Dans les tréfonds même du Bénin, aller chercher les jeunes et pouvoir les former, pouvoir les mettre dans des conditions de formation. Ça permet d'ailleurs de pourvoir plus tard de bons joueurs à l'équipe même, à notre équipe, pourquoi pas à l'équipe nationale. À défaut d'un centre de formation, pouvoir avoir une équipe de jeunes. On le fait déjà même au niveau des femmes, d'ailleurs ça fait partie de la feuille de route même tracée par le gouvernement. Nous devons suivre ça, avoir une équipe au niveau des filles, avoir une équipe au niveau des gens de bas âge, des jeunes, que nous pouvons former. Et ASPAC va même plus loin. Nous avons un campement au niveau de Tofor qu'on a délogé à Ouébo pour des raisons sanitaires. On a eu quelques difficultés. On a dû chercher, on n'a pas trouvé un bon campement. Vous savez que nos joueurs sont logés, sont campés. On a une cuisinière qui leur fait à manger matin, midi, soir. Et ça permet vraiment de suivre l'équipe, d'avoir l'équipe dans de bonnes conditions, pouvoir contrôler ce qu'ils mangent, leurs sorties, leurs entrées et tout. Mais aujourd'hui, ils sont à Ouébo. Donc notre idée, c'est vraiment d'acquérir un terrain, un grand terrain. On a vraiment des ambitions, on rêve vraiment pour ce club. Et pouvoir loger même, pourquoi pas, toutes les disciplines. Parce qu'aujourd'hui, c'est le foot seul qui est logé. Les autres, on prend des appartements à Cotonou, ils sont logés. Pourquoi ne pas avoir un grand centre dans lequel tous ces joueurs-là seront ensemble, où on peut vraiment mettre les moyens à disposition pour construire un grand centre, qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait un meilleur suivi. Donc c'est l'ambition que nous avons pour ce club. Et pour finir, le Nigeria a réussi un exploit retentissant le mercredi dernier en éliminant l'Argentine, pays hôte du mondial des U20
2023 en huitième de finale. Robustes en défense, ils ont résisté aux multiples assauts du pays de Lionel Messi avant de se montrer cliniques en attaque. Les Nigériens ont fini par s'imposer sur le score de 2-0 et valident ainsi leur ticket pour les quarts de finale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Et voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir pour l'actualité sportive de ce 2 juin 2023 sur Free Matin. À présent, on installe Francis Fahmi pour la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Le nom d'objectif de développement durable, ODD, en anglais Sustainable Development Goals ou SDGs, est couramment utilisé pour désigner les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'agenda 2030. Cet agenda a été adopté par l'ONU en septembre 2015 après 2 ans de négociations incluant les gouvernements comme la société civile. Il définit des cibles à atteindre à l'horizon 2030 définies par ODD. Les cibles sont au nombre de 169 et sont communes à tous les pays engagés. Elles répondent aux objectifs généraux suivants: éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Dans un souci d'appropriation et de communication, elles sont parfois regroupées en 5 domaines, dits les 5 P. Peuple, prospérité, planète, paix et partenaires. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation assez instructive. À présent, Nansrine Fatoumi prend place pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de la journée. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, les influences planétaires vous seront favorables et vous apporteront la détermination nécessaire pour avancer dans vos démarches. N'hésitez pas à vous lancer et à saisir les opportunités qui se présenteront. Chez Taureau, les astres vous invitent à prendre du recul et à vous accorder un moment de détente pour mieux envisager l'avenir. Il est important de vous écouter et de ne pas vous laisser submerger par les attentes des autres. Gémeaux, les énergies astrales vous pousseront à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles voies, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Vous pourrez ainsi découvrir de nouveaux horizons et faire des rencontres marquantes qui vous aideront à évoluer. Natif du signe Cancer, vous aurez des idées novatrices et une imagination débordante, ce qui vous permettra de vous démarquer et de vous épanouir pleinement. Amis Lion, les astres vous offriront une excellente capacité de communication, ce qui vous permettra de vous exprimer avec aisance et de vous faire comprendre. Vous pourrez ainsi résoudre des conflits ou des malentendus. Vierge, vous pourriez envisager des changements majeurs dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Les astres vous soutiendront dans ces démarches et vous aideront à trouver les nécessaires. Balance à présent, vous saurez vous mettre en valeur et attirer les regards sur vous, ce qui vous permettra de nouer de nouvelles relations ou de renforcer celles déjà existantes. Chers Scorpions, les astres vous offriront une sensibilité accrue et une grande perspicacité, ce qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux qui vous entourent et d'agir en conséquence. Sagittaire, à présent, vous ferez preuve d'une grande détermination et d'une ambition sans faille, ce qui vous permettra de réussir dans tous les domaines de votre vie. Sur le plan professionnel, vous pourrez obtenir des résultats impressionnants et être reconnu pour vos compétences. Capricorne, les astres vous encouragent à prendre du recul et à vous interroger sur vos aspirations profondes afin de mieux orienter vos choix et vos décisions. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous ferez preuve d'une grande créativité et d'une originalité à toute épreuve, ce qui vous permettra de vous démarquer et de surprendre votre entourage. Sur le plan professionnel, vous pourriez entreprendre des projets novateurs et révolutionnaires. Poisson, pour finir, vous ressentirez les émotions de votre entourage avec une grande acuité, ce qui vous permettra de vous montrer empathique et à l'écoute des autres. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà qui met fin en beauté à Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée constamment à ce programme télé sur Oser TV. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la volonté divine, bien évidemment. Jusque-là, portez-vous bien. Et belle suite de programme sur Oser TV. On se retrouve notamment le week-end, pour les rendez-vous médias du week-end, notamment pour Info Hebdo et l'invité.